Madame, Messieurs, bonsoir. Une partie de l'opposition gabonaise était réunie cet après-midi dans la capitale gabonaise pour constituer une plateforme politique en vue de la présidentielle de 2016. Cet acte est un pas de plus vers une bipolarisation du paysage politique gabonais. Occasion pour Gabon Télévision d'organiser ce soir un plateau spécial consacré entre autres à l'analyse de ce fait politique pour débattre avec nous des conséquences éventuelles de cet acte. Nous avons réuni un panel d'invités issus pour ce soir essentiellement du Parti démocratique gabonais. Naturellement, d'autres émissions pourraient suivre. En tout cas, ce soir, nous recevons le secrétaire général adjoint du PDG, Dieudonné Dibadi Maïla. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, monsieur. Nous avons également l'honneur d'accueillir Marie-Julie Biloguet, secrétaire nationale, porte-parole du PDG. Bonsoir, madame le secrétaire national. Bonsoir, monsieur. Éric Dodo Bungueza, un habitué du plateau de Gabon Télévision. Il est directeur du Centre d'études politiques du PDG. Et pour boucler le panel, Steve Djeko Ndeko, qui est lui directeur adjoint du Centre d'études politiques du Parti démocratique gabonais. Alors, pour planter le décor de notre débat de ce soir, je vous invite tout d'abord à écouter un extrait de la déclaration faite justement cet après-midi par Jacques Adiaeno, une des personnalités qui a pris part au rassemblement de l'opposition qui a donné lieu, disais-je, à la création d'une nouvelle plateforme politique. On écoute Jacques Adiaeno, ensuite on revient sur le plateau pour démarrer la discussion. Nous avons pris nos responsabilités et nous irons de l'avant. Ceux qui sont en face de nous, c'est avec vous, peuple gabonais, que nous allons mener cette importante bataille pour la liberté, la dignité et l'instauration au Gabon d'une démocratie moderne, solidaire et véritablement démocratique, dotée d'institutions fortes au service du peuple. C'est pourquoi nous lançons ce jour, 19 juillet 2014, un appel solennel à tous les citoyens de ce pays, que vous soyez organisés ou non, partis politiques, société civile, diaspora gabonaise, peuple, nous vous invitons à rejoindre le front que nous créons ce jour. Il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Voilà donc pour planter le décor, nous sommes dans un exercice d'échange démocratique. Vous venez d'écouter Jacques Adiaeno. Que vous inspire ces propos et que vous inspire surtout l'initiative prise par ces personnalités de l'opposition en créant cette nouvelle plateforme politique. On commence par le secrétaire général Dibadi. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Qu'est-ce que cela peut m'inspirer? Je suis satisfait au nom du Parti démocratique gabonais parce qu'il s'agit là de l'exercice de la démocratie. Donc on peut dire que le Gabon est un pays véritablement démocratique, puisqu'on a la liberté d'entreprendre, de s'exprimer, d'aller et de venir. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette initiative. Je voudrais aussi rappeler que pour ceux qui connaissent très bien le programme politique du chef de l'État, l'avenir en confiance, dans l'axe 1 de ce programme, il y a la consolidation de l'état de droit. Donc la liberté individuelle qui devait être assurée, la consolidation de l'état de droit à travers le statut que l'on peut donner à l'opposition qui doit aussi jouer un rôle essentiel dans la démocratie républicaine. Oui. Madame Oui. Marie-Julie. Oui, merci, monsieur le directeur général. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une organisation unitaire de l'opposition. Mais ce que je voudrais constater,
pour le regretter, c'est que cette opposition n'a pas de programme de société. Le programme de société de cette opposition, c'est Ali Bongo Ondimba. Mais Ali Bongo Ondimba n'est pas un programme de société. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo Ondimba, monsieur le directeur général? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir une vision pour son pays. On lui reproche d'aller en guerre contre la précarité, la pauvreté, les exclusions sociales. Ou on lui reproche d'avoir bitumé près de 768 km de route, sans compter ce qui est en cours de bitumation. Je ne comprends pas. Il faut que l'opposition nous donne un programme de société. Et à ce moment-là, on confrontera les programme contre programme, et le peuple qui est seul habilité à juger, jugera. Pour le moment, le président Ali Bongo Ondimba est en train de réaliser son programme de société. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur le débat de fond. Pour rester d'abord sur l'initiative même de la création de cette plateforme unitaire de l'opposition, qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, on parle de front uni, je pense. C'est cela. En politique, lorsqu'on parle de front uni, cela signifie qui forme une unité. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il existe d'autres groupements politiques de l'opposition. Où est alors l'unité? C'est la première question. Ensuite, je voudrais conforter ce que disait tout à l'heure le camarade secrétaire général adjoint Dieudonné Bibadi. La création, la naissance de ce nouveau groupement politique prouve à suffisance que la vitalité de la démocratie au Gabon est avérée, et de surcroît que la visibilité de l'état de droit au Gabon n'est plus à démontrer. Nous avons souvent assisté à la création, à la naissance de plusieurs groupements politiques dans notre pays. Comme nous avons également assisté à la mort de plusieurs groupements politiques dans notre pays. D'ordinaire, ces groupements politiques naissent avec le fracas médiatique, avec nouveaux noms, avec nouveaux logos, mais meurent dans le mutisme. Là, nous avons en face, puisqu'il est d'actualité, un groupement politique qui dispose de plusieurs chefs. Il n'existe aucun chef véritable. Il n'existe aucun véritable chef. Ce qui nous amène à comprendre que dans les jours qui vont arriver, il va falloir observer la gestion des ambitions contraires des uns et des autres. Vous savez que... Donc pour vous, il est fort à parier que cette unité de façade ne soit qu'une unité de courte durée et que très vite, les dissensions apparaissent. Je viens de vous le dire, effectivement, qu'on va assister à un affrontement d'ambitions contraires. Et puis, ce que je peux ajouter à chaud, de prime abord, c'est que ce groupement politique ne dispose d'aucune alternative, ne dispose d'aucune offre, et je dirais même plus, d'aucun renouvellement. Donc, ce groupement politique se focalise sur un terme, un concept, l'alternance, ignorant que pour parler d'alternance, il faut proposer une alternative. Selon moi, ce groupement politique, qui est d'ailleurs la bienvenue, parce que ça nous permettra d'avoir cette fois-ci des débats un peu plus élevés, plus respectueux et respectés, notamment sur la base d'un certain nombre d'idées, de projets.
au lieu de focaliser notre attention, et l'opinion publique nous observe, malheureusement, nous les politiques, de focaliser notre attention sur des rumeurs ou des attaques personnelles. Et pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que les Gabonais aujourd'hui, nonobstant la naissance de ce nouveau groupement politique, les Gabonais aujourd'hui ont besoin plutôt d'un vrai développement économique au lieu d'un vrai faux changement comme c'est le cas annoncé cet après-midi. En tout cas, d'un point de vue historique, il y a eu effectivement plusieurs tentatives de regroupement des partis de l'opposition depuis l'éclosion démocratique en 1990, le FUAPO, la CODE, la CODE, etc. L'UF, l'UFC, l'UFA. C'est vraiment difficile de pouvoir toujours prendre en déni la parole lorsque mes prédécesseurs ont exprimé déjà leur point de vue. Mais je voudrais relever ou faire observer trois observations, trois choses. La première, c'est sur le caractère en réalité de cette œuvre, de cette initiative, on va dire, du déjà-vu, qu'on pourrait appeler en réalité la politique fiction, ou tout simplement de la sécurité confidentielle qui se résume en réalité entre amis, protagonistes. Alors, ça c'est d'abord le premier fait. Le deuxième, et comme l'a dit le camarade secrétaire général adjoint 3, nous sommes là en face en réalité d'une coalition, une pseudo-coalition, ou pseudo-unité de l'opposition en réalité, qui sont des anciens hiérarques du Parti démocratique gabonais. Et la troisième observation, je crois que le camarade secrétaire général l'a si bien dit, prouve à suffisance que nous sommes là dans la vitalité, dans l'expression même de la démocratie. Et il faudra juste rappeler que malheureusement pour certains responsables de cette coalition, on observe qu'un des protagonistes s'est exprimé il y a quelques mois à l'Hexagone, tout en dénonçant, n'est-ce pas, si vous voulez, le régime actuel, en employant des propos discourtois à l'endroit du président de la République, en le traitant d'ailleurs même de tyran. Et vous conviendrez avec moi que c'est assez bizarre que chaque fois que les anciens camarades partent du Parti démocratique gabonais, mais ils sont frappés soit de l'hémiplégie ou alors de ce que j'appelle de la cécité. Alors aujourd'hui, ils ont organisé leur front uni, qui peut être considéré comme un mort-né en réalité, parce que bon, nous savons très bien que ce front uni ne repose sur aucun fondement idéologique ou alors de conviction. Et nous savons que au-delà de ce front uni, il y a, comme l'a rappelé le camarade directeur, un dragon à plusieurs têtes. Un dragon à plusieurs têtes où on retrouve Ping Jean, on retrouve Adiaïno Jacques, on retrouve Miboto, on retrouve, peut-être j'en oublie, et qui en réalité, moi j'aurais peut-être au sortir de ce front uni, en plus qui est en gestation, puisque on nous dit que c'est un appel solennel qui lance au peuple gabonais, et donc qui est en gestation, nous ne savons pas encore la dénomination. Est-ce que c'est un FUAP bis, ou la CODE, ou l'UF, etc. Donc nous sommes là dans une cacophonie, en réalité une opposition qui ne sait pas exactement ce qu'elle peut proposer au peuple gabonais. Donc c'était extrêmement important de le dire. La deuxième chose, et le commandant directeur l'a relevé, c'est que nous sommes dans en panne d'idées en réalité, parce que pour nous, pour le Parti démocratique gabonais, on aurait compris ou bien saisi l'intérêt de cette coalition si au sortir de cela, on aurait pu nous proposer, si vous voulez, une alternative au plan statut Gabon émergent. Voilà pour moi ce qui aurait peut-être constitué, n'est-ce pas, si vous voulez, un intérêt pour animer, si vous voulez, le paysage politique. Or là, nous sortons en réalité encore
un appel comme cela ça a déjà été fait auparavant. Donc ça en réalité ne conforte que notre position dominante sur l'échiquier le paysage politique gabonais, et nous ne pourrons que nous réjouir surtout encourager le président de la République à booster, à lancer les grandes actions déjà depuis 2009. Nous allons peut-être y revenir dans les détails, notamment sur le plan infrastructurel, énergétique, logement, eau, etc. Donc vous dites pas de projet alternatif de cette opposition. Et que répondez-vous à l'opposition qui justement, on a écouté tout à l'heure un extrait de la déclaration de Jacques Adiaïno qui, entre autres, parle d'une absence d'état de droit. Ensuite, mais ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais enfin, ça fait partie, entre autres, des griefs énoncés qui parlent également d'échecs, des choix économiques opérés par le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Que répondez-vous à ces critiques? Mais je voudrais me porter à faux sur toutes ces affirmations, si je peux les considérer comme telles. Des choix politiques, des choix économiques, il n'y a pas plus pertinent que les choix du président de la République. Tout à l'heure, je faisais allusion au programme politique du chef de l'État, c'est-à-dire l'avenir en confiance. Ce programme est décliné, mis en phase dans le programme stratégique Gabon émergent. Lorsqu'on voit bien les choix qui sont faits, il s'agit de la mise en valeur des secteurs économiques de notre pays. Quand on parle de pilier industriel, il s'agit de mettre en place une production industrielle qui garantisse et ayant un effet d'entraînement sur l'économie nationale, en termes de consommation, en termes de capacité d'exploitation, de biens de production, etc. Lorsqu'on parle du Gabon vert, on constate que c'est la mise en valeur de nos ressources en forêt. Est-ce que c'est un mauvais choix économique que de vouloir intégrer un maximum de valeur ajoutée dans la production nationale, notamment en ce qui concerne le choix qui a été opéré par le chef de l'État, de transformer le bois sur le sol national? Est-ce que c'est un mauvais choix économique lorsqu'il s'agit d'opérer une stratégie de production énergétique sur le territoire national? Est-ce que c'est un mauvais choix économique que de pouvoir développer des infrastructures de base qui puissent émailler le territoire national et permettre des flux économiques, des flux humains et tous les échanges économiques interrégionaux? Je pense que, comme le disait tout à l'heure le camarade Dodo, directeur du centre d'études, et même le camarade Steve Deco, directeur adjoint, ce sont des manœuvres dilatoires, des échappatoires. On voudrait que l'opposition, qui a droit de citer, par la Constitution, d'ailleurs c'est repris même dans le programme politique du président de la République, qui nous présente un véritable programme alternatif, qui nous dise comment est-ce qu'ils entendent développer le Gabon. Lorsque j'entends parler de liberté, au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise comment et de quelle manière la liberté individuelle et collective des Gabonais est enrayée ou persécutée. Lorsque j'entends parler de dignité, je voudrais que nous nous expliquions comment la dignité des populations et de la population gabonaise est-elle bafouée lorsqu'on sait que, pour un citoyen, parmi cette dignité, c'est la liberté d'exister, d'avoir un emploi, de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir se soigner, alors que le programme économique et politique du chef de l'État s'attelle à tout faire. Monsieur Lamintien, je voudrais ajouter à ce que venait de dire le camarade secrétaire général adjoint. Pour faire simple,
on ne va pas réapprendre la pratique politique à toutes ces personnalités ayant une expertise que nous avons vu grandir au fur et à mesure de nos années passées. Mais ils doivent savoir, et les Gabonais doivent le savoir, en démocratie, c'est simple. Il est facile pour une opposition, effectivement, de pouvoir juger du rythme de réalisation, de mise en œuvre des réalisations proposées par une majorité au pouvoir. Mais au rebours, la démocratie exige aussi que la majorité s'exprime sur les propositions alternatives faites par une opposition. Or, à mon sens, ce que nous observons aujourd'hui sur l'échiquier politique national, c'est que nous avons, un débat, on va dire, unilatéral, qui va de l'opposition vers la majorité pour pouvoir porter des jugements sur les projets et les réalisations de la majorité, mais une aphonie de notre part, pas par notre faute, une aphonie de notre part par la faute d'une opposition, on va dire, pas inspirée, parce que nous devons échanger. Tout à fait. Les Gabonais ont besoin de savoir qu'il y a à droite le projet du président de la République qui s'appuie sur un plan stratégique Gabon émergent décliné en programme. À gauche, un projet X qui se décline également sur la base d'un programme. Et les Gabonais doivent choisir en se disant ce qui est proposé dans le plan stratégique Gabon émergent ne répond pas à nos aspirations. Par conséquent, ce que propose l'opposition dans son projet à gauche correspond le mieux à nos propositions. Et là, le débat politique est riche. Or, ce que nous observons aujourd'hui, comme nous ne cessons de le dire, c'est que nous assistons purement et simplement à des attaques personnelles, à des assertions infondées, parce que venir dire que le Gabon n'est pas un état de droit, que la démocratie n'existe pas, encore que la démocratie, elle est constructive, elle n'est jamais terminée, n'existe pas, c'est se porter en faux par rapport à l'acte qu'on vient de poser cet après-midi. Dans un État démocratique, une opposition a la possibilité de se réunir comme aujourd'hui, de s'exprimer comme aujourd'hui, sans être aucunement inquiétée. Et les populations gabonaises jugent à raison que ce qui est dit en face, ce ne sont que des assertions infondées. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que les principaux acteurs de l'opposition aujourd'hui sont des anciens militants, on l'a dit, du PDG, qui ont rejoint les rangs de l'opposition et qui, curieusement, essayent de revêtir l'habit de la virginité. De votre côté, comment vous voyez ça? Pourquoi vous ne, dans le débat, pourquoi vous ne ressortez pas, je crois, suffisamment ce point qui est quand même essentiel, parce que c'est des anciens compagnons du PDG. Je vais passer la parole ensuite aux autres, mais je vais juste rebondir sur ce que j'ai dit d'entrée. J'ai parlé de manque de renouvellement. Bon, j'aurais pu préciser. Manque de renouvellement de la classe politique. Oui, enfin, tout en étant effectivement d'accord avec Eric, je voudrais rajouter que c'est là où, je m'excuse du terme, la chose semble intéressante pour nous, parce qu'elle nous amène à quelques railleries. Parce que lorsqu'on parle de front, un front, pour ne reprendre que des termes, si je m'en réfère à ma petite culture, le front uni, c'est le rassemblement d'un certain nombre de forces diverses dont les intérêts ne sont pas toujours convergents. Mais il se fixe un objectif qui, d'une manière générale, est un objectif commun qu'il considère comme étant une contradiction principale. Et le danger que je vois dans ce front,
comme le disait tout à l'heure le camarade directeur adjoint du centre d'études, c'est que les acteurs de ce front, qui sont des anciens hiérarques du parti, n'ont plus rien à apporter. J'ai bien peur que cela ne se limite qu'en fait à des frustrations personnelles. Et au jour d'aujourd'hui, ce front, l'objectif, c'est de manger du Ali Bongo Ondimba. Moi, je trouve ça tout à fait regrettable. Et je pense que ça devait pouvoir se résumer, peut-être aussi facilement, mais platement comme ceci. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas proposer une alternative s'agissant du développement économique et social du Gabon. Ces personnes ayant été dans le Parti démocratique gabonais ont été acteurs actifs, je m'excuse de la répétition, dans ce parti. Ils ne peuvent rien apporter parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'ils ont pu accumuler comme connaissances, accumuler comme prestige, accumuler comme bien matériel, c'est essentiellement le fait de l'activité qui a été menée, de la dynamique du Parti démocratique gabonais. Ils en sont sortis par frustration parce qu'ils auraient bien voulu continuer à jouer le rôle qui était le leur par le passé. Mais pour reprendre ce que disait tout à l'heure Eric, il faut un renouvellement des forces politiques. Il faut un renouvellement des acteurs politiques. Et c'est dont on a peur, dont j'ai peur, c'est que ces compatriotes n'ont pas compris et ont toujours pensé que tout leur était facile, tout devait tourner autour d'eux, et au jour d'aujourd'hui, ils se retrouvent hors jeu. Mais justement, pour ces anciens hiérarques du PDG qui ont traversé et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition, est-ce que justement la connaissance de l'appareil du parti ne leur donne pas des atouts pour mieux vous combattre demain dans le cadre d'une confrontation politique, une confrontation électorale? Le Parti démocratique gabonais n'est pas statique, hein. Il est évolutif. Je ne veux pas monopoliser la parole, je laisserai la parole à mon collègue tout à l'heure. Mais pour cela, il faudra, monsieur David Elamitsa, il faudra proposer, il faudra un projet alternatif. Parce qu'en réalité, c'est cela... Monsieur Mimboto, un ancien secrétaire général du PDG, oui. Adia Eno, ancien secrétaire général du PDG, oui. Est-ce qu'ils ne connaissent pas l'appareil pour pouvoir mieux vous combattre demain? Le Parti démocratique gabonais n'est pas statique. Il est dynamique évolutif. Il y a la conservation des acquis et un renouvellement perpétuel, comme tout parti moderne. Donc, les stratégies d'antan ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Bon, maintenant, s'ils s'appuient sur des stratégies d'antan, comme vous le dites, tant mieux pour eux. J'espère qu'ils trouveront gain de cause. Mais pendant ce temps, nous, on ne dort pas. Le parti travaille. Je voudrais vraiment revenir rapidement, si vous me permettez, sur la précédente question relative au choix économique. Et je voudrais être, si vous me permettez, un peu plus concret. Sur le plan politique, le président de la République, poursuivant, n'est-ce pas, si vous voulez, la tradition républicaine de son prédécesseur Omar Bongo Ondimba, a initié un certain nombre de pourparlers, de dialogue social avec l'opposition gabonaise, et qui a abouti, n'est-ce pas, comme vous le savez, sur la loi la loi des partis politiques, sur la biométrie. Donc ça, c'est, de mon point de vue, des réformes extrêmement importantes pour notre jeune démocratie. Ça, c'est au niveau politique. Nous avons, au niveau des infrastructures, puisque vous faites allusion au plan stratégique Gabon émergent, qui est une vision stratégique du président de la République, qui en est, je vais le dire avec fierté, l'un des promoteurs au niveau même de la sous-région. Au niveau des infrastructures, qui fait référence à la fondation, au volet fondation 4 du plan stratégique Gabon émergent, donc aux infrastructures de base, routes, eau, etc. Au niveau du secteur routier, M. David Elamitsa, nous, depuis 4 ans, le gouvernement, le président de la République, nous avons construit 768 km contre 900 km en 50 ans. Est-ce
un choix, je vais dire, irréaliste. C'est palpable. Vous avez, pour être plus concret, dans la province de Logo-Evindo, la route Lalara-Koumameyon, 63 km. J'ai eu l'occasion de le parcourir moi-même. Vous avez Lalara Koumameyon au vent qui est en train de se faire. Vous avez dans la province de Otogoué, Okondia Keni. J'ai, profitant d'une mission dans la province de Otogoué, moi-même, je l'ai vécu. Vous avez tout récemment, mais encore peut-être que le camarade secrétaire général ne va pas me contredire ce soir, Fougamou Memiangé, c'est ça? Fougamou Mouila. Fougamou Mouila. Vous avez Mouila Ndende. Ça, c'est au niveau seulement du secteur routier. Et vous avez tout récemment, le président de la République s'est rendu à Mayomba pour inaugurer, du moins, le pont sur la Bagno, qui est un joyau, qui est aujourd'hui un exemple concret de ce que nous faisons depuis 2009. Et il y a au niveau de Port-Gentil le projet de lancement de la route Omboué-Port-Gentil-Yombi, qui sera pour une partie financée par l'entreprise de China Exim Bank, qui a déjà presque mobilisé près de 373 milliards. Donc, ça c'est au niveau du secteur routier. Nous avons au niveau du logement un certain nombre de choses ou de constructions déjà effectuées avec la Société nationale immobilière qui est un des bras séculiers de l'État gabonais dans le volet de l'habitat et de construction. Un grand projet qui a été initié dans les capitales provinciales. Ça, vous pourrez le vérifier au niveau de Port-Gentil. On a 838 villas, 10 immeubles, grands immeubles au niveau de Tchengue. Nous avons au niveau des chefs-lieux de province, notamment au niveau d'OIM Makoku, un certain nombre de logements qui sont en train de se faire. Nous avons aussi, dans le cadre du logement, avec la Société nationale de construction de logement, un vaste projet de 15 000 logements, dont 1000 sont quasiment finis si vous vous rendez du côté de Bikele. Et le SG parlait à juste titre au niveau de l'énergie, un certain nombre avec le Grand Poubara, la centrale thermique de Al-Nakeri, qui va, n'est-ce pas, permettre de pallier un certain nombre d'insuffisances. Nous avons aussi la question de l'eau. Et vous vous souviendrez, M. David Laminsa, que le président de la République qui voudrait vraiment que la situation de la fourniture d'eau soit une question de passer pour soulager un certain nombre de compatriotes qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Il avait justement convoqué à ce sujet le Conseil présidentiel sur la question de l'eau. Et à ce niveau, nous avons quand même un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment au niveau du château de Dangondje, la construction, si vous voulez, du château de la Caisse, de la cité de la Caisse. Donc, il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Et sur le plan proprement social, M. David Laminsa, le président de la République a pris un engagement. Et là, je voudrais vous démontrer, n'est-ce pas, si vous me permettez, le lien qui existe entre la cohérence du président de la République, entre son projet de société L'avenir en confiance, décliné en plan stratégique Gabon émergent, notamment sur le volet de l'axe numéro 9, où il rappelle déjà dans ce projet que la lutte contre la pauvreté sera au cœur de son mandat présidentiel. Et nous le voyons aujourd'hui, avec les assises sociales qui se sont tenues il y a quelques mois, où l'une des revendications, allais-je dire, l'une des instructions que le président de la République avait souligné à cet égard, c'était l'enveloppe de 250 milliards qui devait être dégagée pour justement soulager les Gabonais les Gabonais économiquement faibles. Donc il y a, de mon point de vue, des choix, on va dire, extrêmement importants. Peut-être que nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, nous ne communiquons pas assez, mais je crois que vous nous donnez là l'occasion de
de pouvoir étayer un certain nombre d'actions que le président de la République a fait depuis son accession à la magistrature suprême. Nous avons, je voulais terminer pour ne pas monopoliser la parole, nous avons au niveau du social toujours, ou du moins au niveau sanitaire, avec les réformes des centres hospitaliers universitaires. Nous avons celui de Libreville et celui d'Angoundjé. Dans quelques temps, nous allons voir, puisque celle de la Fondation Joséphine Bongo, qui va être un grand centre de l'enfant et de la mère. Voilà, de manière lapidaire, un certain nombre, sinon beaucoup de choses qui ont déjà été faites en 4 ans. Et en quoi tous ces choix, allais-je dire, extrêmement importants, puisque nous bénéficions, n'est-ce pas, les populations gabonaises bénéficient de ces retombées, même si, il faut l'avouer, peut-être qu'à ce rythme, au regard des attentes légitimes des populations, et ça se comprend, ces réformes initiées par le président de la République on va dire, ne sont pas au rythme des attentes des populations. Et ça se comprend parce que pour la simple raison que lorsque vous avez, dans le cadre de la vision du chef de l'État, vous voulez accélérer un certain nombre de choses, les réformes ne sont pas toujours, je vais dire, prennent corps au moment où vous initiez ces genres de choses. Et là, je vais terminer par là, si vous me permettez, il y a eu la PIP, la prime d'incitation à la performance, qui, au regard de la décision du chef de l'État, a réglé ce qu'on a appelé une injustice. Une injustice. On est parti de 9 000 agents publics à 36 667 pour une enveloppe de près de 19 milliards. Et pourtant, nos adversaires politiques disent tous les jours que tous les, si vous me permettez, l'économie gabonaise est au rouge. 19 milliards, la semaine prochaine, vous et moi, si vous êtes fonctionnaires, nous serons payés. Et pourtant, nous disons tous les jours, les opposants ou nos frères de l'opposition disent que la situation du Gabon économique est extrêmement grave. Donc voilà, si vous me permettez, ce que j'avais à dire et peut-être revenir en plus en détail. De façon additionnelle, pour montrer la rationalité même du président de la République par rapport à ses engagements. Pour ce qui est du logement, parce que là aussi on l'entend souvent, il avait été prévu 5 000 logements, sauf que lorsqu'on observe... les Gabonais doivent comprendre que lorsqu'il y a lorsque nous sommes dans la phase d'un projet, on se projette, c'est-à-dire qu'on se dit, on met une barre, 5 000. Maintenant, il y a les faits, il y a la réalité. 5 000 logements avec le fonctionnement d'antan de tout ce qui concerne le cadre normatif lié à l'urbanisme, les structures existantes, parce qu'il faut le rappeler, il y a eu on va dire, une réorganisation même du ministère en charge de la question du logement. La question foncière, la mise en place de l'Agence nationale des travaux topographiques et du cadastre. Bref, tout cet arsenal était nécessaire pour pouvoir lancer de façon sereine le projet. Et aujourd'hui, complémentairement à ce que venait de dire le camarade Steve Djeko en matière de logement, par exemple, il est à rappeler aussi, et là les Gabonais peuvent le témoigner, la revalorisation de l'aide à la propriété des agents de la fonction publique. De la catégorie A, on est passé de 75 000 à 150 000 francs mensuels. De la catégorie B, on est passé de 45 000 à 75 000 francs mensuels. Et de la catégorie C, je pense, de 17 000 à 50 000 francs mensuels. C'est déjà un plus. Il faut aussi ajouter en matière de logement, parce que ça aussi, les Gabonais doivent le savoir, au rebours de ce qui est affirmé par les leaders politiques de l'opposition, il y a, outre la construction des logements et des immeubles, il y a la viabilisation des parcelles.
Et aujourd'hui, il existe 715 hectares en voie de viabilisation à Ngonje, 500 hectares en voie de viabilisation à Bikele, 300 hectares en voie de viabilisation à Ovendo. Alors concrètement, Donc, comment ça va se faire? Parce que les Gabonais nous écoutent. Est-ce que ce sont des terrains qui vont être viabilisés et ensuite, suivant des procédures préalablement définies, ces terrains vont être attribués aux Gabonais? Nous savons qu'au PDG, vous suivez attentivement l'évolution du programme du gouvernement. Comment ça va se faire concrètement? La primeur reviendra au gouvernement, je pense. La primeur reviendra au gouvernement. Maintenant, pour la PIP, excusez-moi et je terminerai par là, la prime d'incitation à la performance, il faut que les Gabonais aussi sachent cela. Et que les opposants qui n'arrêtent pas de... mais qui font leur jeu, hein, c'est ça l'opposition, qui n'arrêtent pas de critiquer et non de proposer, sachent que la prime d'incitation à la performance est un moyen de pouvoir, et le président de la République avait pris cet engagement en 2009, de pouvoir professionnaliser de façon efficiente notre administration. On passe là d'une administration de providence à une administration de participation. Là aussi, pour prendre ce que vous disiez tout à l'heure, les stratégies changent. Le PDG d'antan n'est pas le PDG d'aujourd'hui. Donc on passe d'une fonction publique de providence à une fonction publique de participation. Et avec la prime d'incitation à la performance, en principe, on devrait avoir, dans les jours, les mois et les années à venir, des fonctionnaires plus procréatifs, des fonctionnaires qui s'appuieraient ou qui se fonderaient sur des idées neuves, et des fonctionnaires avec des approches originales pour pouvoir mieux servir le service public et pour pouvoir mieux faire fonctionner notre administration. Et là, les opposants ne vont pas reconnaître, ne vont pas quand même nier le fait, même en étant aux affaires, que notre administration présentait des pesanteurs qu'il fallait absolument corriger par des réformes fortes comme celle-ci. Alors, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur le pacte social, qui est une inflexion importante dans la politique du président de la République. Aujourd'hui, s'agissant du pacte social, il y a des actions concrètes, notamment la couverture maladie qui, à travers la CNAMGS, est une réalité. Mais concrètement, au-delà de la couverture maladie, comment le programme de lutte contre la pauvreté, parce que c'est cela en définitive avec la mise en place du pacte social, comment ça va se décliner? Là aussi, je voudrais entendre les responsables du PDG. Je sais que vous suivez attentivement la mise en œuvre de toutes ces questions au niveau du gouvernement. Oui, s'agissant du pacte social, je crois que, comme le disait tout à l'heure mon collègue Eric, il faut laisser à tout seigneur tout honneur. Le gouvernement est là pour mettre en place les politiques publiques qui sont élaborées en son sein et approuvées par le Parlement. Le pacte social a beaucoup de volets et beaucoup de pans. Vous avez parlé tout à l'heure de la couverture sociale. Je pense que, si je me rappelle, nous avons participé à ce grand événement de réflexion. Nous nous rendons compte au jour d'aujourd'hui que la CNAMGS constitue un atout indéniable pour le Gabon et constitue pour nous un outil de fierté qui fait la fierté du Gabon, parce que nous sommes un des rares pays en Afrique au sud du Sahara pour pouvoir bénéficier d'un modèle de ce type. Le directeur général de la CNAMGS nous avait d'ailleurs édifié sur cela, puisque il a été invité dans plusieurs pays frères et amis de la région pour pouvoir présenter la démarche qui a été préconisée au Gabon et qui aboutit à la mise en place de cet outil. Bon, évidemment, tout ce qui a été décliné dans le plan social ne peut pas se faire du jour au lendemain.
comme le disait Eric tout à l'heure, en ce qui concerne le secteur de l'habitat, il faut mettre en place toute une panoplie, tout un système institutionnel qui garantisse la mise en marche d'un certain nombre de projets pour lutter contre la précarité. Il y a des questions d'autonomisation des citoyens. Tout à fait. Pour pouvoir avoir la capacité de créer... La mise en place des filets économiques. Des filets économiques, voilà, etc. Donc, le Gabonais ne doit pas s'imaginer que tout se fait, comme l'on dit souvent, Paris ne s'est pas fait en un jour. Je ne crois pas qu'en 40 ans ou en 50 ans, nous avons fait des avancées aussi importantes dans des secteurs essentiels et fondamentaux, comme ceux des infrastructures de base et sur le plan social. En complément, je voudrais dire tout simplement Madame que, Marie-Julie, à travers tout ce que les camarades ont décrit tout à l'heure, il faut tout simplement constater que le programme du président de la République se déroule normalement sur le terrain. Parce que tout ce qui a été dit sur le plateau n'est pas exhaustif. Donc en termes d'infrastructures routières, énergétiques, en termes de logement, en termes de couverture sociale, c'est l'ensemble de ces actions-là que le président Ali Bongo Ondimba est en train de mettre en place pour matérialiser son programme. C'est vrai, comme le disait le camarade Steve, que ça ne va peut-être pas à la vitesse grand V comme le souhaiteraient les populations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le plan se matérialise sur le terrain et que, contrairement à ce que les autres peuvent dire, le président Ali Bongo travaille et il aura un bilan à présenter. En complément de l'impact social. La prochaine échéance, c'est 2016. Oui. Donc d'ici à 2016, on devrait assister à une concrétisation encore plus évidente de ces projets. En complément de votre question sur le pacte social, il faut qu'on explique aux Gabonais. Parce qu'effectivement, on a comme l'impression, et c'est à raison, hein, si on n'explique pas, les Gabonais peuvent avoir l'impression que le pacte social est un moyen autonome de la vision du chef de l'État. Non, le pacte social est intégré dans la vision du chef de l'État. Je vais m'expliquer. Le pacte social est un contrat pris par le président de la République à l'endroit des populations gabonaises pour pouvoir trouver des solutions non seulement équitables, mais dynamiques pour notre pays. Si on regarde les volets, les différents volets sur l'investissement humain, prenons par exemple le premier volet. Le premier volet se fonde sur, sur la protection économique. Et lorsqu'on regarde cela, il y a au centre la santé, l'éducation et l'agriculture. Les politiques publiques émises par le gouvernement et mises en œuvre par le gouvernement en matière d'agriculture, de santé et d'éducation intègrent déjà le pacte social. Si on prend le deuxième volet qui a trait par exemple à l'autonomisation des Gabonais, la mise en place des fonds d'un fonds de la microfinance va dans le sens déjà de ce volet. Si on prend le troisième volet, ou le quatrième, prenons le quatrième. Le quatrième volet focalise son attention, son intérêt sur, par exemple, le désenclavement. Le pont de Mayumba est une forme de désenclavement. Les travaux lancés par le président de la République récemment de la route Port-Gentil, Omboué, Yombi, nous sommes dans le désenclavement. Nous sommes en pleine réalisation de la stratégie d'investissement humain qui se fonde sur les différents volets énumérés et retenus par le gouvernement. Donc, ne nous attendons pas à ce qu'on dise telle action A, telle action B, telle action C, c'est le pacte social. Non, c'est des actions certes sociales, qui peuvent avoir un caractère également socio-économique, pourquoi pas, mais qui intègrent déjà la vision globale du président de la République, mais qui restent dans le cadre, par exemple, des grandes mesures arrêtées par le président de la République récemment lors des dernières assises sociales. Steve, oui, je voudrais vraiment rebondir et
en complément à ce qu'a dit le camarade directeur du Centre d'études politiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir globalement sur le pacte social? Parce qu'il est important effectivement que, et je me réjouis effectivement que le camarade directeur soit revenu sur les 4 volets du pacte social. En réalité, l'objectif visé selon les instructions du président de la République, c'est sortir de l'assistanat. Et en rapport avec l'étude faite sous la responsabilité de la première dame, Madame Sylvia Bongo-Ndimba, le rapport de McKinsey a été alarmant, puisque nous avons été édifiés près de 95 000 foyers étaient frappés par la pauvreté, et dont 25 départements complètement en décrochage. Donc c'est sur cette base, sur ce rapport, que le président de la République avait convoqué les assises sociales, M. David Lamintsa, pour non seulement annoncer de manière officielle l'enveloppe budgétaire qui va être consacrée à résoudre, ou du moins à lutter contre la pauvreté dans notre pays. Donc l'enveloppe était de 250 milliards. Et il faut relever que dans le pacte social, il y a des segments, sinon des segments prioritaires qui ont été identifiés, notamment la jeune mère célibataire, les étudiants isolés, les vieillards ou des personnes du 3e âge, pour être... donc, c'est 7 familles qui ont été identifiées dans le pacte social. Comment concrètement, au niveau du Parti démocratique gabonais, je veux vous dire qu'à l'initiative du président de la République, nous nous sommes réunis lors du Conseil national au Jardin botanique pour permettre, n'est-ce pas, si vous voulez, aux responsables du PDG et aux militants, pour leur donner un certain nombre d'arguments, réalisation du président de la République. Et à l'issue d'un certain nombre, parce que là, à cette occasion, vous vous souviendrez que nous avons convoqué des opérateurs économiques qui mettent en musique, avec le gouvernement, qui mettent en musique un certain nombre de réalisations du président de la République. Ensuite, nous avons été instruits par le président de la République de convoquer des réunions provinciales du Conseil national dans les provinces. Et en réalité, ces réunions provinciales avaient pour objectif fondamental, sinon que de recueillir un certain nombre d'avis sur un certain nombre de questions, notamment liées au pacte social. Donc nous sommes en réalité au cœur, si vous voulez, de la matérialisation du projet de société du président de la République. Donc le pacte social, et en plus, il faut le dire, il ne s'agit pas en réalité de s'asseoir chez soi, parce qu'il y a derrière, des Gabonais doivent préparer des micro-projets pour être financés. Donc je crois très bien que dans le cadre de la matérialisation, il va avoir, n'est-ce pas, le gouvernement mettra en place un comité ou sinon de suivi pour pouvoir, à travers le ministère des services, le ministère social, pour pouvoir suivre un certain nombre de projets qui ont été arrêtés dans le pacte social. Donc c'était important quand même que de le notifier. Merci pour ces précisions. On va terminer en évoquant le programme d'activité du PDG dans les prochains mois. Est-ce que la sortie de l'opposition, la mise en place de cette plateforme va changer votre agenda? Comment vous envisagez l'avenir à moyen terme? L'événement d'hier soir, de ce soir plutôt, ne peut pas changer notre agenda. Le Parti démocratique gabonais est un grand parti qui est rodé, qui a des structures pérennes et qui fonctionne très bien. Nous avons un programme d'activité qui suit son cours. Nous avons, au niveau des responsables politiques, des objectifs à atteindre. Il y a des questions relatives au renouvellement des structures de base qui sont en cours, que nous suivons. Il y a des tournées de sensibilisation qui ont été programmées, justement en rapport avec les explications
l'information complémentaire et précise qu'il faut donner sur tous ces programmes, que ce soit politique, que ce soit des programmes économiques du président de la République. Donc nous ne pouvons pas décliner tout notre calendrier ici. Ce qui est certain, c'est qu'il existe, d'ici la fin de l'année, nous avons un certain nombre d'activités qui seront menées et qui seront certainement connues par les médias, puisque vous nous invitez assez régulièrement, ce dont nous vous remercions. Tout à fait. Et au-delà du PDG, comment se porte la majorité présidentielle? Puisqu'on a parlé de bipolarisation, bloc contre bloc, au niveau de cette majorité, est-ce que la vitalité, la cohérence souhaitée existe, elle est de mise? La cohérence existe. La vitalité, elle n'est même plus à démontrer. Je pense que dernièrement, nous étions au Jardin botanique, puisque c'est le lieu où nous nous rencontrons très souvent ces derniers temps, après le Conseil national. Dans le cadre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, nous nous sommes retrouvés avec nos partenaires de la majorité. Nous avons discuté des questions communes, de nos objectifs, du soutien qu'on doit apporter à l'action du président de la République. Vous vous souviendrez qu'à l'occasion, nous avons signé un avenant à la charte qui nous unit et qui fixe très bien les conditions et le cadre de notre partenariat et les objectifs communs. Donc je peux dire que la majorité se porte très bien. Elle se porte d'autant plus bien qu'elle s'élargit, puisqu'il y a des nouvelles forces politiques qui sont venues se greffer à cette majorité en tenant compte justement des objectifs essentiels et fondamentaux fixés dans le programme économique du chef de l'État et qui tient compte et se préoccupe davantage des questions liées aux questions sociales des populations. Alors on termine par cette question. La mise en place de cette nouvelle plateforme ne vous inquiète pas du tout dans la perspective de 2016? Au niveau du parti, on est confiant? Je dirais je dirais que, et là le secrétaire général l'a dit, l'agenda d'un parti n'est pas greffé à l'agenda de l'opposition, surtout d'un parti de la majorité. Pas du tout. Le Parti démocratique gabonais et la majorité républicaine et sociale pour l'émergence restent sereins. Et les Gabonais doivent retenir, et ce sera mon mot de fin, ceci. Le président de la République s'appuie sur une pensée forte, à savoir, je propose, donc je compte. Et c'est très important en politique. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il dit aux Gabonais, construisons, bâtissons, et arrêtons d'ergoter, de parler pour le plaisir de parler. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Oui. Très rapidement, Merci. un dernier tour de table, ensuite le secrétaire général va conclure. Le Parti Steve démocratique. Djeko, ensuite Marie-Julie. Merci, M. David Amissa, déjà de l'opportunité que nous avons fait pour pouvoir débattre sur un certain nombre de relations du président de la République. Je voudrais juste dire que le président de la République a été élu en 2009 avec un programme, un projet de société L'avenir en confiance qui est décliné dans le plan stratégique Gabon émergent. Et c'est sur cette voie que le président de la République est fixé. Il a donné un cap et au niveau du Parti démocratique gabonais, nous ne pouvons que le suivre et exhorter au gouvernement du professeur Daniel Lando de suivre, de l'exécuter. Le projet de société du président de la République ou l'agenda du PDG ne peut pas être arrêté au simple fait, allais-je dire, de cet acte ou de cette pseudo-stratégie unitaire comme je le disais lors de mes propos préliminaires. Donc nous sommes confiants à l'avenir, confiants en ce que le président de la République, parce que nous avons encore 2 ans et nous avons la seule instruction du président de la République, c'est de travailler jusqu'en 2016. Et en 2016, seul le peuple gabonais jugera des efforts, des réalisations que nous avons effectuées lors du septembre du président de la République. Donc nous ne pouvons qu'être confiants et je crois que c'est en face où se trouve la peur, parce que vous avez bien vu que en détaillant sur un certain nombre de secteurs,
vous avez pu vous rendre compte, les Gabonais ce soir, ceux qui n'étaient pas édifiés sur un certain nombre de réalisations, se sont rendus compte qu'effectivement, le président de la République travaille. Nous ne disons pas que nous vivons dans le meilleur des mondes possible, ça c'est un fait, mais il y a un certain nombre de choses qui sont faites et nous ne pouvons qu'encourager le président de la République à aller dans cette lancée, le gouvernement avec, et le Parti démocratique gabonais qui est le creuset de l'unité nationale, du développement de notre pays. Nous ne pouvons qu'encourager le président de la République et vivre la démocratie. Très bien. Marie-Julie, tout simplement pour dire que le Parti démocratique gabonais se porte très bien, est serein et est résolument derrière son distingué camarade à l'encourager à continuer ses réalisations, à continuer à matérialiser son projet de société. Et en 2016, le peuple gabonais jugera de son bilan. Comme il nous l'a dit, on n'a pas à en rougir. Même optimisme, monsieur le secrétaire général? Tout à fait, tout à fait. L'objectif essentiel dans la politique du président de la République, c'est de moderniser le Gabon. Il ne faudrait pas que nous nous laissions distraire par des forces rétrogrades. Pensons à l'avenir de notre pays et je pense que le Parti démocratique gabonais sera toujours le fer de lance de cette politique. Très bien. En tout cas, merci à tous. Je rappelle que nous étions réunis ce soir dans le cadre de ce plateau spécial avec Dieudonné Dibadi, secrétaire général adjoint du PDG, Marie-Julie Bilogué, secrétaire nationale, porte-parole du parti, Éric Dodo Bungenza, directeur du Centre d'études politiques, et Steve Djeko Deko, directeur adjoint du Centre d'études politiques du Parti démocratique gabonais. Merci. Excellente soirée à tous.